Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans l'unité et la fraternité pour partager un moment de spiritualité et de communion. La prière est notre conversation intime avec Dieu, un acte de foi qui transcende les frontières terrestres pour atteindre les hauteurs du divin. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel alors que nous explorons ensemble la puissance, la beauté et l'importance de la prière dans nos vies. Que ce temps passé ensemble soit béni et rempli de la présence divine. Bienvenue, peuple de Dieu, à cette exploration de la prière. Pour commencer, qu'est-ce que la prière? La prière est le moyen qui entretient l'amitié de l'homme avec son Dieu, comme deux amis qui s'aiment, c'est l'objet de la prière. Elle est obligatoire pour un chrétien car, en renforçant son lien avec Dieu, elle va l'affermir dans l'état de grâce. Elle l'aidera aussi à moins pécher. Dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots, action de parler avec Dieu. Mais la prière, c'est bien plus qu'une simple action de parler, qui ne pourrait être en fait qu'un monologue. La prière, souvent appelée l'arme du chrétien, ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ, est une manifestation de la puissance de Dieu. En effet, elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Nous sommes à une époque dite de communication. La prière est aussi un moyen de communication, elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Impossible de ne pas trouver le correspondant, ni de tomber sur une autre personne que notre Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6 verset 6. Si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu, elle est aussi un service de Dieu dans lequel chaque chrétien est invité à se consacrer et cela sans exception. Elle est certes le plus difficile, car souvent il s'exerce dans l'anonymat, dans le secret d'une chambre, il ne valorise pas l'individu, mais ce qui compte c'est que Dieu soit lui valorisé, et qu'il approuve ce service, et cela combien même il soit un service dans l'ombre. D'ailleurs n'est-ce pas la volonté de Dieu que cela soit ainsi? Les grands hommes d'aujourd'hui sont ceux qui savent prendre du temps pour prier. Un homme de Dieu dira un jour, l'enfant de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes. Et c'est vrai. Il est possible de parler ou d'expliquer la prière, comme de croire en l'efficacité de la prière, sans pour autant avoir du temps pour la prière. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, vous êtes plus occupé que le Seigneur ne le désire. De nos jours nos emplois du temps sont bien souvent surchargés par le travail, la famille, les loisirs etc. Attention danger. L'activisme, même religieux peut nous faire perdre l'essentiel, et l'essentiel c'est la communion avec notre Père Céleste dans la prière. Bien des personnes agissent ainsi, elles se dépensent sans compter pour Dieu, font des pieds et des mains pour la gloire de Dieu dans tellement de domaines, mais il arrive que dans ce temps dépensé pour Dieu, qu'il n'y ait plus assez de temps ou bien peu pour la prière. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 verset 16. Revenons toujours à l'essentiel, la prière, sans laquelle toutes choses sont bien vaines. La prière fait de l'enfant de Dieu un être avisé. Car celui qui veut la victoire commencera par la prière, nous connaissons tous cette expression, ne mettons pas la charrue avant les vaches. Et bien qu'il en soit ainsi dans notre vie chrétienne. Laissons l'impatience de côté, pour nous armer de la sagesse qui, elle, nous pousse à prier avant d'entreprendre une action. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère d'intercession simple, comme prier. Rien n'est plus simple que la prière. Si nous savons parler, nous saurons aussi prier. Mais la prière utile et efficace a ses règles. Faut-il répéter des prières apprises pour être exauce? Non, cela n'est pas nécessaire. Voyez comme exemple la prière de l'aveugle, qui, assis sur le bord du chemin, s'écrie au passage de Jésus, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus lui dit alors, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » La prière c'est le cri du cœur montant vers Dieu. Elle ne s'apprend pas dans des manuels. Elle doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours divin, avec assurance. Cet homme n'a pas eu à répéter une même prière. Son cœur a parlé et cela a été suffisant, Jésus l'a exaucé. Est-il important de prier? Oui. Jésus a mis lui-même en évidence la valeur de la prière, tous ceux que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez, Matthieu 12 verset 22. L'enfant de Dieu authentique aura une vie de prière, il l'aimera et l'entretiendra. Faut-il nécessairement croire en Dieu pour prier? Oui. D'ailleurs la réponse à cette question trouve une évidente réponse dans cette parole de l'Évangile, or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 verset 6. La foi est-elle associée à la prière?
Oui, cela ne fait aucun doute, déjà nous savons que, Hébreux 11 verset 6, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. La prière est donc une expression de la foi. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. La foi doit imprégner la prière car c'est la prière de la foi qui sauvera le malade, Jacques 5 verset 15. Prier, c'est exprimer notre foi. C'est affirmer que l'on croit aux promesses et à l'œuvre de Christ pour nous. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. À qui adresser la prière? À Dieu directement au nom de Jésus. Voilà en 7 mots la définition biblique de la prière. Les promesses sont pour ceux qui s'adressent à Dieu, directement. La prière doit être adressée à Dieu. Ce que vous demanderez au Père, Dieu vous le donnera en mon nom. Jean 16 verset 23. Faut-il prier au nom de Jésus? Oui, car la prière se fait au nom de Jésus. Il dira lui-même, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14 verset 13. Par ces paroles, Jésus nous invite à aller à Dieu non pas en faisant valoir nos mérites, notre bonté ou le fait que nous sommes meilleurs que les autres, mais en regardant à son œuvre. La foi ne s'appuie pas sur ce que nous avons fait ou faisons, mais sur Jésus et c'est eux qu'il a fait pour nous. Prier au nom de Jésus, c'est donc laisser à Jésus le soin d'intercéder pour nous auprès du Père. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8 verset 34. Que penser des ordres donnés à Dieu dans la prière? C'est une erreur que d'agir ainsi car la prière ne dicte pas d'ordre à Dieu, mais elle s'approprie ce que Dieu promet et te offre dans sa grâce en Jésus-Christ. Mais en aucune façon elle ne commande à Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de prier en disant au Seigneur, de faire ainsi ou comme cela, de donner des ordres dissimulés en conseil. Laissons le soin à Dieu de nous donner le meilleur et laissons de côté dans notre prière, nos plans, nos conseils etc. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Psaume 44 verset 22. Qui peut prier? À la demande des disciples, enseigne-nous à prier, Jésus commence sa réponse par ces mots, quand vous priez, dites, Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Matthieu 6 verset 9. La réponse à notre question se trouve dans les mots, dites, Père. Car qui peut s'adresser à une personne en disant Père si ce n'est son enfant? De plus, en cet instant, Jésus enseigne ses disciples. Donc la réponse à la question qui peut prier, c'est les enfants de Dieu. Mais, me direz-vous, je connais telle personne inconvertie qui a été exaucée dans sa prière. Certes, je suis d'accord. Mais il faut bien faire la différence entre la prière de l'enfant de Dieu né de nouveau et la personne inconvertie. L'enfant de Dieu jouit du privilège de goûter chaque instant de sa vie dans la présence de Dieu, sa relation avec Dieu étant depuis sa conversion étroitement liée à la personne du Seigneur. C'est cette relation personnelle avec Dieu qui lui donne d'avoir une vie de prière. Ce qui n'est pas le cas d'une personne inconvertie, qui n'a aucune relation avec Dieu, mais qui, par sa vie dans le péché, est éloignée de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4 verset 16. Pour avoir de l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé, purifié par le sang de l'agneau. Qui peut subsister dans la présence de Dieu sans avoir fait la paix avec lui, après avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Personne. Nous comprenons bien alors que seul le chrétien engagé dans la foi peut user de ce privilège, car un facteur non négligeable entre en action dans la prière, la foi. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Dieu écoute le cri des inconvertis dans le simple but de les toucher par son amour, afin qu'ils le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Comme cela est écrit dans 1 Timothée 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une vérité, car, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais, si quelqu'un l'honorait et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9 verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais, dans son amour insondable, il se plaît à leur faire grâce. Voilà la grande différence. Donc, si une personne inconvertie est exaucée, il vaut mieux dire que Dieu lui a fait une grâce, afin de lui montrer son amour, sa grandeur, sa miséricorde, sa magnificence et ainsi l'amener à l'obéissance de la foi. Mais l'exaucement proprement dit est réservé aux authentiques enfants de Dieu qui prient leur Père et s'attendent à recevoir de lui une réponse à leur demande. Alors qui prie? Cela peut être n'importe qui. Comme toi ou moi. Ésaïe 55 verset 6, tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Qui faut-il prier?
Nous allons répondre à cette question à la lumière de la Bible, car la Bible, parole de Dieu, est la référence dans le domaine de la foi. Mais déjà, il nous est possible de dire que les hommes depuis des temps immémoriaux prient. Aucune culture ni aucune civilisation n'aura échappé à cette règle. L'histoire de l'humanité est chargée de prières adressées à toutes sortes de divinités. Cela démontre combien le cœur de l'homme a besoin de prier. Hélas, la prière a souvent été accompagnée d'erreurs qui pour certaines perdurent encore de nos jours. La prière doit être adressée à Dieu. Voici quelques textes qui ne laissent pas de place à l'interrogation. Psaume 65 verset 2, « Ô toi, qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. » Psaume 5 verset 2, « Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Psaume 39 verset 12, « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. » Psaume 86 verset 6, « Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. » Psaume 88 verset 2, « Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. » Dieu est digne de notre prière, de notre louange. Prier Dieu, c'est également le reconnaître comme Père et guide de notre vie. La prière est adressée à Jésus et au nom de Jésus. Philippiens 2 verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Acte 7 verset 59, « Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Prier Jésus, c'est d'abord pour l'accepter comme sauveur personnel. C'est le reconnaître comme fils de Dieu, partie intégrante de la puissance divine. C'est aussi demander à Dieu en son nom. Jésus invite le chrétien à prier ainsi, « Tout ce que vous demanderez en MONNOM, je le ferai. » Jean 14 verset 13. Prier au NOMDE. Jésus s'est laissé à Jésus le soin d'intercéder pour nous auprès du Père. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8 verset 34. Par le Saint-Esprit. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion, avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Éphésiens 6 verset 18. Prier Dieu par le Saint-Esprit, c'est d'abord le prier pour lui demander de l'aide dans les situations difficiles telles que le témoignage par les paroles, les actes concrets, etc. Dans la prière, le Saint-Esprit nous aide. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8.26. Il sait de quoi nous avons besoin, puisqu'il sonde les profondeurs du cœur du chrétien, mais il oriente la prière selon la volonté de Dieu, car il connaît la profondeur de la pensée de Dieu. Il harmonise la prière du chrétien avec la pensée de Dieu. Romains 8 verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Peut-on adresser des prières aux saints? L'apôtre Paul nous invite effectivement à prier pour tous les saints. Éphésiens 6 verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Mais de qui parle-t-il? La réponse est simple, il s'adresse aux chrétiens vivants, contemporains de son époque. Lisez plutôt Romains 12 verset 13 pour voyer aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Ou encore 2 Corinthiens 1 verset 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Colossiens 1 verset 2 Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. À la lecture de ces textes, il n'y a aucun doute possible. Il s'agit de personnes vivantes ayant des besoins. La Bible déclare que tous les chrétiens et toutes les chrétiennes sont des saints et des saintes, car ils sont mis à part pour Dieu. C'est donc une réalité de vie pour chaque croyant né de nouveau. Peut-on prier un autre Dieu? Non, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ésaïe 45 verset 18 Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Acte 2 verset 24, Dieu a ressuscité Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2 verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Les finalités de la prière. Adorer, remercier, demander des grâces,
et demander pardon sont les 4 finalités de la prière pour un chrétien. Le chrétien prie pour demander des biens surnaturels, des biens nécessaires à son salut. La prière est un échange. Elle renforce le lien entre l'homme et Dieu. Adorer Dieu. Le premier but de la prière est l'adoration. Tout chrétien, lorsqu'il se met à prier, reconnaît la grandeur et la bonté de Dieu, à qui il doit la vie et dont il est dépendant pour cheminer. Le chrétien s'adresse à Dieu avec respect, même s'il peut avoir une certaine familiarité. Jean 4 verset 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Remercier Dieu. La deuxième fin de la prière est de remercier Dieu de tout ce qu'il fait pour l'homme. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce, l'homme rend grâce à Dieu de lui donner part à son intimité. Dire merci c'est dire sa dépendance, le remerciement est une conséquence de l'adoration. Dans Luc chapitre 17, 10 lépreux viennent voir Jésus pour lui demander d'être guéri. Jésus les guérit. Il n'y en a qu'un seul qui retourne vers Jésus pour lui dire merci. Luc 17 verset 17, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et Jésus fait encore plus, il lui guérit aussi son âme parce qu'il a remercié Dieu de lui avoir guéri son corps. Demander à Dieu. Le troisième but de la prière est de demander des grâces. Le chrétien observe souvent que ce qu'il demande à Dieu ne correspond pas à ce que Dieu veut de lui. C'est qu'il demande souvent des choses qui ne correspondent pas à son salut et il se sent parfois non exaucé. Demander pardon. Enfin, la quatrième fin de la prière est de demander pardon pour ses péchés, demander la miséricorde de Dieu. C'est un acte d'humilité par lequel l'homme reconnaît sa petitesse devant Dieu. Le chrétien peut aller jusqu'à demander à un prêtre le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire à Dieu de lui pardonner ses péchés et ainsi de se réconcilier avec lui, de se relier à lui. Ou prier. Le lieu de la prière sera défini par son aspect, car, en effet, la prière est divisible sous 2 formes. Sous son aspect public. Elle est alors le fruit d'une réunion collective, au temple, à l'église ou encore dans une maison. Par exemple, après l'ascension de Jésus, nous voyons les disciples persévérer dans la prière au temple. Acte 3 verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons que les chrétiens de la première heure priaient publiquement, dans les maisons. Acte 1 verset 14, tout d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 12 verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Dans ce cas précis il nous est dit que, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acte 12 verset 5. L'Église sous-entend le corps de Christ, l'ensemble des croyants ayant à cœur d'intercéder en faveur de Pierre. La prière de l'Église est une force à ne pas négliger devant l'adversaire de nos âmes. Ou encore, dans des endroits divers reconnus pour être des lieux de prière. Acte 16 verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Mais aussi, sous son aspect privé. Elle est dans ce sens le fruit d'une relation intime avec Dieu, dans sa chambre ou un autre lieu dans un tête-à-tête avec Dieu. Jésus dira sur ce sujet. Matthieu 6 verset 6, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. C'est de cette intimité avec Dieu que naîtra la force du croyant. Regardez Saul de Tarse. Avant de devenir l'apôtre Paul, il pria un jour dans le secret de son cœur. Acte 9 verset 11, cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Ce même Paul priera bien souvent dans la solitude de sa prison ou avec un frère comme Silas. Acte 16 verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Souvenez-vous aussi de ce pharisien qui priait dans le temple ainsi, Luc 18 verset 11, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Du point de vue de l'éloquence, rien à dire. Il était même dans un lieu béni, terrain de la bénédiction et de l'exaucement. 1 Roi 8 versets 30 à 43, daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications,
et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Jésus le rappelle aussi, Matthieu 21 verset 13, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Mais voilà, le lieu était propice à l'exaucement, mais le cœur de celui qui priait, non. Il en sera de même pour la prière dans le secret d'une chambre, si le cœur n'y est pas, celle-ci sera vaine et à classer dans le même registre que celle du pharisien dans le temple, irrecevable PARDIEU. Enfin priez avec foi et n'oubliez pas d'aimer, de laisser vos commentaires et de vous abonner à ma chaîne pour rester connecté et inspiré. Votre soutien compte énormément pour moi, et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Que votre relation avec Dieu soit renforcée et que sa paix soit avec vous toujours. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour étendre cette belle communauté de prière. Merci encore et que Dieu vous bénisse abondamment.